Chers amis, faisons de plus ample connaissance avec notre invité, Michel, en quelques minutes. Courte histoire, mais raconte-nous-la. Comment tu es venu à la connaissance de ce cher et bien-aimé Sauveur Jésus? Bien, personnellement, j'ai eu beaucoup d'influence de la part de ma mère qui croyait en Dieu, qui croyait en Jésus-Christ et qui lisait constamment la Bible, la parole de Dieu. Elle la connaissait quasiment par cœur. Alors, quand on est arrivé ici au Canada, un jour, j'étais à cette île et il y a un monsieur qui m'a posé une question. Il dit, « Monsieur, êtes-vous sauvé? » Je lui ai dit, « Sauvé? De qui? De quoi? » Alors, voyant que je n'ai pas compris, il dit, « Si vous mourrez ce soir, êtes-vous certain d'aller au ciel? » Ça m'a paru étrange. On ne m'a jamais posé une telle question. Je ne me suis jamais posé cette question-là. On m'a toujours dit que, bon, si je faisais plus de bien que de mal, je vais aller au ciel, mais si je fais plus de mal que de bien, je vais aller en enfer. Ah, mais comment ça va où est-ce qu'on est rendu dans le décompte, là? Et alors, surtout concernant l'assurance d'aller au ciel. Et l'assurance d'aller au ciel. Alors, j'étais quand même quelqu'un qui croyait en Dieu, mais j'étais confus parce que j'ai quand même été élevé un peu dans 3 religions différentes, donc j'étais vraiment confus de ce côté-là. Je me disais, mais comment ça se fait que toutes ces églises-là parlent de Dieu, mais ils ne disent pas la même chose? J'étais troublé un peu. Alors je me disais, ah ben, je suis chrétien, sans savoir tout ce que ça voulait dire, et c'est comme ça que j'étais abordé. Alors, quand j'ai dit à ce monsieur-là, ben oui, mais non, je ne suis pas sûr, il n'y a personne qui peut être vraiment sûr, mais j'essaie de faire le bien, j'essaie de faire ci, j'essaie de faire ça, et j'étais impliqué. Ce que tes parents et la religion t'avaient enseigné. M'avait enseigné, et au-delà des choses que j'ai développées moi-même, j'aimais faire le bien aux gens. J'étais comme ça. Et mais là, ce monsieur-là me dit, savez-vous, toutes ces choses-là ne vous mèneront pas au ciel. Alors, j'ai pas trop aimé ça. C'est comme si je lui donnais... Même avec 3 religions. Même 3 religions, même avec tout le bien que je faisais, avec la Croix-Rouge, avec différents mouvements sociaux comme ça, là. Alors, plus tard, j'ai invité cet homme-là avec des amis et je me suis dit à moi-même, je vais croire qu'est-ce que je vais voir. Et ils ont ouvert la Bible et un des premiers textes qui m'ont fait lire, j'ai lu, c'est « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Ça m'a vraiment troublé. Comment ça, je dis « Il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Puis moi, alors, puis un tel que je connais, j'ai quand même plein de gens qui sont... Mais j'ai compris que Dieu, selon ses standards à lui, ben, il considérait qu'il n'y avait pas de juste. Et les autres textes, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. Ça m'a troublé. J'ai lutté avec tous ces textes-là, et ma question était, qui a raison, moi ou la Bible, ou bien Dieu qui a raison? Finalement, je me suis dit, non, Dieu ne peut pas mentir. En ce jour-là, Régent, j'ai compris comme jamais auparavant la signification véritable de la croix, de Noël, de Pâques. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Oui, on le savait comme ça, là, mais de le réaliser pleinement, j'ai compris en lisant l'Évangile. Et ce jour-là, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur Jésus. J'ai admis que c'est moi qui me trompais. C'est pas Dieu qui fait des erreurs, c'est moi. J'ai péché, je me suis vraiment repenti, j'ai cru en Dieu, j'ai cru dans la parole de Dieu telle qu'elle a été écrite. Ça a été le plus grand jour de ma vie, Régent, jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a transformé ma vie et je suis devenu un pasteur maintenant, un prédicateur de la parole de Dieu. Et maintenant, l'assurance d'avoir une place au ciel, que le Seigneur va revenir te chercher. Tu fais parmi des siens. Je rends grâce à Dieu. Merci, Michel. Alors, merci encore une fois d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir.